Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu avec des petits animaux et des petits paysages tout mignons, mais qui est bien plus solide qu'il n'y paraît. On va parler de Biotop, ou Biotopes, c'est selon. Dans cette vidéo, vous trouverez la mise en place et les règles du jeu, ainsi que mon avis. Vous pouvez tout de suite noter qu'il s'agit d'une version prototype et donc que le matériel et le gameplay sont susceptibles d'évoluer. Biotop est un jeu de Sébastien Castano, illustré par Alizé Favier et édité par Paladis Games, dont c'est le premier projet qui sera porté sur la plateforme de financement participatif Game on Tabletop. Le jeu est conçu pour 1 à 5 joueurs pour des parties entre 45 et 90 minutes et une difficulté que j'estime sur l'échelle BGG à 2,9 sur 5. Dans Biotop, vous allez développer votre écosystème. Il faudra installer et faire prospérer les différentes espèces dans les environnements proposés par le jeu. La mise en place. Formez le plateau central en assemblant les tuiles conformément au modèle du livret de règles, en prenant les tuiles au hasard. Placez le plateau de scoring à proximité et piochez au hasard 2 biotopes et 2 espèces que vous placez sur les emplacements correspondants du plateau. Prenez 8 cubes de chaque couleur par joueur, ils forment la réserve générale. Triez les cartes selon le nombre d'étoiles au dos et mélangez les piles séparément. Chaque joueur reçoit un plateau joueur sur lequel il place ses jetons territoire, 4 cartes biotopes et 1 cube de chaque couleur depuis la réserve formée. Le dernier joueur à avoir fait une balade en forêt devient premier joueur. Ensuite, dans l'ordre du tour, chaque joueur place un de ses jetons territoire sur un hexagone du plateau, jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé un disque sur chaque type de biotope. 2 disques d'un même joueur ne doivent pas être adjacents entre eux. Enfin, chaque joueur reçoit une carte de chaque biotope du paquet herbivore, c'est-à-dire sans étoile au dos. Biotop se joue en 6 manches. Chaque manche est découpée en 2 phases, une première phase qu'on appelle production primaire et une deuxième phase qu'on appelle la phase d'action. Lors du jeu, vous allez pouvoir récupérer des cartes parmi les cartes herbivores, insectivores et carnivores. Ces cartes, vous allez pouvoir les jouer dans le biotope correspondant en payant la nourriture nécessaire pour nourrir l'espèce que vous venez de jouer. Cette carte va à son tour produire un type d'espèce qui servira à nourrir d'autres cartes, c'est bien sûr ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. D'autre part, vous allez également développer votre influence sur le plateau en contrôlant de nouveaux territoires. À la fin des 6 manches, une phase de scoring a lieu en prenant notamment en compte les critères du plateau de scoring et le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. Première phase, c'est la phase de production primaire. Chaque joueur va puiser un nombre de cubes depuis son sac égal au nombre de disques territoire qu'il a retirés de son plateau. Il les place ensuite sur les cartes biotopes correspondant à la couleur, les cubes gris représentent la montagne, les verts la forêt, les jaunes les plaines et les bleus les zones humides. Pour la première manche, c'est déjà fait. Phase numéro 2, c'est la phase d'action. En commençant par le premier joueur et dans le sens horaire, chaque joueur va pouvoir soit réaliser une action, soit passer. Une fois que tous les joueurs ont passé, la manche est terminée. D'une manière générale, toutes les actions ne peuvent être effectuées qu'une seule fois par manche, à l'exception de l'action adaptation. Les actions sont décrites sur votre plateau joueur. Elles ont en principe un coût qui consiste à recycler un cube, c'est-à-dire à le prendre depuis une carte de la ressource correspondante et à le placer à l'intérieur de votre sac. Une fois à l'intérieur de vos biotopes, les cubes ne retournent jamais dans la réserve générale. Première action justement, c'est l'action adaptation, la fameuse action qu'on peut jouer plusieurs fois dans une même manche. Cette action vous permet de jouer une carte depuis votre main. Pour ce faire, vous devez payer le coût de la carte indiqué ici en haut à gauche en payant les ressources correspondantes, en recyclant en fait les cubes des ressources correspondantes. Ici, je vais payer 2 cubes plantes pour pouvoir jouer cette carte de mammifère. Je la place ensuite dans la ligne du biotope correspondant, à droite de toutes les cartes de type, en l'occurrence forêt, que j'ai déjà placées. Je place un cube du type correspondant au biotope sur la carte nouvellement placée et les effets qui sont produits sont actifs immédiatement. Deuxième action, c'est l'action de reproduction. Pour réaliser cette action, je dois payer un cube de type reptile ou invertébré que je vais placer, donc ici je vais payer un invertébré, que je vais placer sur mon plateau de manière à me souvenir que j'ai déjà effectué l'action reproduction. Lors de cette manche, je ne peux l'effectuer qu'une seule fois par manche. À la fin de la manche, bien sûr, tous les cubes qui sont sur mon plateau iront dans mon sac. Cette action me permet de faire une reproduction sur l'ensemble de mes cartes espèces où je possède au moins 2 cubes. Alors, les plantes ne comptent pas, bien sûr. Ici, je vais pouvoir faire une reproduction sur mon espèce mammifère, ici mon muscardin, et le murin de Daubenton, sur lesquels je vais simplement ajouter un cube.
Il y a une limite stricte de 4 cubes par carte ici, donc si j'avais fait une reproduction alors que j'avais déjà 4 cubes, je pourrais pas en ajouter un supplémentaire. Troisième action, c'est l'action de transfert. Pour réaliser cette action, je peux payer un cube de n'importe quel type et je vais ensuite, sur chacune de mes lignes, réaliser un transfert depuis les cubes de la carte Biotope, donc la carte qui se trouve la plus à gauche, vers mes cartes qui se trouvent les plus à droite, et je vais faire en fait une sorte d'égrainage de ces cubes. Donc je vais prendre tous les cubes qui se trouvent sur la carte Biotope et je vais en placer un par carte de la ligne. S'il y a des cubes excédentaires, par exemple ici j'en ai 2, j'ai qu'une seule carte par rapport à ma carte Biotope, et bien je vais simplement le replacer sur la carte Biotope du départ. Attention à toujours bien respecter la limite de 4 cubes maximum par carte. Quatrième action, l'action d'évolution. Cette action vous permet de payer autant de cubes de types différents que vous souhaitez en payant au minimum un cube et de défausser pareil un nombre de cartes que vous souhaitez depuis votre main et de piocher autant de cartes que le cumul cube-carte défaussée. Attention, vous avez une limite stricte de 5 cartes maximum en main. Lorsque vous piochez, vous pouvez piocher dans n'importe quelle pile, autant les herbivores que les insectivores, que les carnivores. Sur les cartes face cachée, vous avez quand même le biotope auquel la carte appartient qui est indiqué. Si je pioche cette carte, je sais que c'est une carte de type zone humide. Les 3 dernières actions sont dites de colonisation puisqu'elles vont interagir avec le plateau central. Elles fonctionnent toutes de la même façon, vous allez devoir payer un cube du type correspondant à l'action en respectant la couleur du territoire que vous visez avec l'action. De la même façon, elles vont toutes vous permettre de récupérer un cube du territoire que vous avez visé, que vous prenez depuis la réserve et que vous ajoutez directement dans votre sac. On va faire un exemple avec la première action de colonisation qui s'appelle expansion. Cette action vous permet justement de recycler un cube de type plante, de la couleur correspondant au territoire que vous visez. Ici, je vais viser une montagne, et ça va vous permettre donc d'ajouter un jeton territoire depuis votre plateau vers une montagne, ici, puisque j'ai placé un cube gris, adjacent à un de vos jetons territoire déjà présents sur le plateau. Je pourrais par exemple me placer sur cette montagne qui est adjacente à un de mes territoires. Comme j'ai colonisé une montagne, je récupère un cube montagne que je place directement dans mon sac. Deuxième action de colonisation, c'est l'action de migration. Cette action vous demande de payer un cube soit de type reptile, soit de type oiseau, de la couleur correspondant toujours au territoire que vous visez. Vous allez pouvoir déplacer justement un de vos disques territoires vers un nouveau territoire de la couleur du cube dépensé à maximum 3 cases de distance. Par exemple, je pourrais déplacer ce disque territoire vers cette zone humide puisque j'ai payé un cube bleu puisqu'elle se trouve à 1, 2, 3 cases de distance. Il s'agit bien sûr d'un maximum, vous pouvez vous arrêter avant. Le territoire de destination doit être libre et comme pour la première action, vous récupérez un cube du territoire que vous venez de coloniser, ici un cube bleu. Dernière action de colonisation, c'est l'action de compétition. Elle vous demande de dépenser un cube de type mammifère ou oiseau, de la couleur correspondante au territoire visé comme d'habitude, et cette fois-ci vous allez pouvoir pousser un adversaire qui se trouve sur un territoire adjacent de la couleur correspondante. Ici par exemple, je vais viser une forêt adjacente à l'un de mes disques territoires sur lequel se trouve un de mes adversaires. Par exemple, ici, je pourrais pousser le joueur violet. Ensuite, ce joueur va devoir se replier, c'est-à-dire choisir une case libre adjacente sur laquelle il va pouvoir replier son jeton territoire, par exemple ici. S'il n'y a plus aucune case adjacente pour son jeton territoire parce qu'il est dans un coin ou parce qu'il a été encerclé, alors à ce moment-là, le jeton territoire revient sur le plateau du joueur. C'est assez terrible quand ça se produit d'ailleurs. Et pour terminer, moi de mon côté, comme j'ai colonisé un nouveau territoire forêt, je récupère un cube de la couleur correspondante que je mets dans mon sac. Une fois que tous les joueurs ont passé, les cubes qui sont présents sur le plateau des joueurs retournent directement dans leur sac. Ensuite, le jeton premier joueur passe au joueur suivant dans le sens horaire et on peut commencer une nouvelle manche. Une fois que les 6 manches ont été jouées, on passe au décompte final. Chaque joueur va marquer 2 points par disque territoire qu'il possède sur le type de biotope indiqué, ici sur les biotopes de type zone humide, 2 points par carte du biotope indiqué.
2 points également par carte de l'espèce indiquée, ici les mammifères, et enfin 1 point par cube qu'il possède sur les cartes de l'espèce indiquée. On ajoute enfin des points pour les cartes. Les cartes insectivores rapportent 1 point chacune, les cartes carnivores rapportent 2 points chacune. On va obtenir également des points pour des groupes de 4 cartes de biotopes différents, donc pour des colonnes en fait que vous possédez. La première colonne après les biotopes vous rapporte 2 points, la deuxième colonne 3 points, la troisième 6 points, et ainsi de suite, c'est toujours multiplié par 2 et c'est cumulatif. Et enfin, vous obtenez également des points sur certaines cartes qui vous indiquent directement des critères pour obtenir des points spécifiques. Enfin, on va regarder sur la map, chaque joueur va perdre des points pour les divisions qu'il possède sur son territoire, c'est-à-dire les différents groupes de pions qui ne sont pas adjacents. Ici, j'ai 1 groupe, 2 groupes, 3 groupes, j'ai donc 2 divisions entre mes groupes, et donc je vais perdre 2 fois 3 points, ça c'est brut, on perd toujours 3 points pour chaque division. À l'issue de ce décompte, le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte, et en cas d'égalité, c'est le nombre de cartes carnivores dans les biotopes des joueurs qui compte. J'en ai terminé pour les règles de Biotope, on va maintenant penser à mon avis sur le jeu. Je vous le dis tout de suite, c'est un jeu que j'aime énormément. On a enchaîné les parties là avec mes collègues de boulot le midi. Ils sont pas forcément ultra joueurs, ils ont mis un petit peu de temps à se mettre dedans, mais par contre, c'est vraiment bien passé et c'est un jeu que j'aime beaucoup pour tout un tas de raisons. Il y a bien sûr des défauts, on va en parler tout de suite et on va commencer justement par le gameplay. En termes de gameplay, qu'est-ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est un jeu qui cache vachement son jeu en fait. La boîte est toute petite, en réalité c'est un jeu que je qualifierais d'initié, voire d'initié un peu plus que ça. Voilà, j'irai pas sur l'expert non plus, hein, mais on est autour des 3 sur l'échelle BGG à mon sens. On rentre en fait dans le début du jeu expert. On est vraiment au-dessus de la catégorie initiée qu'on pourrait trouver à l'As d'Or par exemple, et on avance un petit peu plus loin que ça. Il y a vraiment une super belle profondeur, une jolie courbe d'apprentissage sur le jeu parce que il y a plein de choses à faire en pas beaucoup de temps, et on découvre un petit peu les différents mécanismes au fur et à mesure de nos parties. Donc ça c'est vraiment très chouette. Un élément assez central dans le jeu que j'ai énormément aimé, c'est le système de paiement des cartes. En fait, c'est d'une part très thématique parce que ça reprend la chaîne alimentaire purement, évidemment. Pour placer par exemple le lièvre d'Europe qui est un herbivore, vous avez besoin de payer des plantes. Pour placer la cistude d'Europe qui est un carnivore, vous avez besoin de payer 2 insectes plus un autre reptile. Voilà. Ça c'est ultra thématique, le fait que les ressources soient stockées sur les cartes, donc en fait à chaque fois qu'on pose une carte, c'est à la fois plus de cartes pour notre biotope, donc plus de points, mais également notre système de paiement des futures cartes qu'on va placer. Ça c'est vraiment hyper ingénieux, c'est un système que j'aime beaucoup et qui marche très très bien dans le jeu. On a un petit peu du mal, c'est là où je trouve que c'est un jeu qui est initié, c'est que c'est pas du tout instinctif, c'est pas quelque chose auquel j'ai l'habitude, à vrai dire. J'ai jamais retrouvé ça dans un jeu de ce type-là, en tout cas, ce système de on place et on s'en sert pour payer par la suite, donc vraiment c'est une monnaie évolutive. Alors, je trouve que c'est assez original, très thématique, on y reviendra dans la partie thématique bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé ce point. En termes de règles, alors il y a eu des évolutions sur les règles que j'ai eues et les règles qui sont en place maintenant. Je vous ai normalement donné la dernière version des règles, celle qui devrait être définitive. Il y avait effectivement des éléments qui étaient assez contre-intuitifs, qui ont été corrigés. N'empêche que le jeu reste d'une manière générale assez opaque et on se mélange un petit peu certaines choses, notamment sur les actions de colonisation, le fait d'accorder la couleur du cube au territoire visé, c'est pas quelque chose qui se fait instinctivement et surtout c'est une différence avec l'autre partie de votre plateau joueur, justement les premières actions, elles n'ont pas besoin d'être accordées à la couleur du biotope. Et donc c'est un peu source voilà de confusion, de mélange entre les deux, c'est nécessaire, c'est thématique et ça marche vraiment bien, mais c'est pas instinctif. Voilà, il va falloir un petit peu de temps pour vous mettre dedans, surveillez bien les actions que vous réalisez à ce moment-là. Deuxième point que je noterai, qui est pour moi un point agréable et qui justement le fait monter un petit peu d'un cran en termes de complexité et de profondeur, c'est que le jeu peut être quand même assez punitif. L'action d'expansion, l'action de colonisation numéro 1, vous permet de sortir des disques depuis votre plateau joueur pour les mettre sur le territoire. Alors, sur le territoire, il n'y a pas un rôle particulièrement développé, il faut juste éviter de séparer son environnement, ce que vous constituez justement vos territoires. Par contre,
L'intérêt de retirer des disques depuis ce plateau, c'est que vous allez piocher plus de cubes. Ça veut dire plus de cubes, ça veut dire plus de cartes que vous allez pouvoir payer. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire toutes les autres actions du jeu. Donc ça, c'est vraiment la base. Si à un moment donné, un joueur se fait encercler ou se fait retirer un disque et qui retourne sur son plateau, il y a une différence qui va se créer, qui va s'élargir potentiellement. Plus il se fait retirer de disques, et plus ça va être compliqué pour lui parce qu'il va piocher de moins en moins de cubes. Donc le jeu peut être un petit peu tranchant, notamment avec des joueurs débutants qui n'ont pas forcément compris l'importance justement d'avoir ces disques libérés et où ils vont se retrouver en fait à jouer 2 fois moins d'actions qu'un joueur qui est plus expérimenté, qui lui va dérouler énormément, et donc les joueurs autour de la table vont passer et puis il y en a un qui va continuer à enchaîner. Voilà, ça peut être un petit peu salé, il faut le savoir, il faut bien prévenir vos joueurs sur l'importance justement de cette partie développement du territoire, parce que c'est ça qui crée la base justement de votre moteur de ressources. Donc attention à cette partie-là, c'est un point moi qui me plaît particulièrement, bien sûr, puisque j'ai un profil de joueur plus avancé qui cherche un peu plus de difficulté, mais il faut le savoir. Dernier point que j'aimerais noter sur le gameplay, là c'est un peu plus macro, il y a une dissonance assez forte que je trouve personnellement entre la boîte, ce qui est présenté ici, donc à la fois le format, les illustrations qui sont bien sûr ultra jolies, on est d'accord là-dessus, on y reviendra, mais ce que je veux dire c'est que on a 2 petits lapins qui regardent un paysage tout mignon de montagne et tout ça, on s'attend pas du tout à trouver un jeu avec des interactions quand même assez directes, sur un plateau où on peut éliminer un autre joueur, enfin retirer un de ses disques du plateau, et une profondeur aussi importante en termes de gameplay. Voilà, je trouve que il faut pas se fier à l'apparence de cette boîte, c'est un vrai jeu initié, avancé, il faut le prendre comme tel, il faut le considérer. Hein, attention aux erreurs entre guillemets de casting, parce que là c'est vrai qu'on se dit, punaise, c'est un jeu qui a l'air très sympa, je vais y jouer avec mes enfants, avec ma famille. Vous pouvez y aller, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais sachez quand même que c'est un jeu avancé. C'est un peu le symptôme Ark Nova, oh il y a des petits animaux, c'est mignon. Non, non, derrière il y a un vrai jeu costaud et difficile. Sachez-le. On passe au deuxième point, c'est le point du matériel et des règles. Attention, ce point évolue, il a jamais bougé depuis qu'on fait des vidéos. Là, on va parler du matériel et des règles parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les règles jouaient un rôle particulièrement important dans mon appréciation d'un jeu, donc j'ajoute les règles au point du matériel. Voilà, on va parler un petit peu des deux. Pour commencer par le matériel, d'une manière générale, je suis pas déçu par le matériel. Il y a bien sûr des cubes en bois pour représenter les ressources. Il y a des cartes qui sont, pour le moment, alors c'est du prototype, j'ai un peu du mal de vous dire si ce sera comme ça en version finale ou pas, mais qui sont de qualité correcte, on va dire. En revanche, les jetons territoire, c'est du punch, c'est tout fin, c'est tout petit, et c'est pas très agréable, à vrai dire, de jouer avec. Parce qu'en plus, ces jetons-là, on va les déplacer sur les tuiles territoire, et donc le problème, c'est qu'on peut pas les faire glisser dessus, parce que sinon, on pète tout le territoire. Les tuiles territoire, c'est pareil, c'est du punch, ça mériterait d'être plus épais pour que ce soit plus confort à jouer. Alors, il y a bien sûr un point important à souligner, c'est que le jeu met en avant une démarche de Made in France. Et donc on est sur un jeu qui a d'une part un tarif qui va être assez élevé, on est normalement de ce que disait l'éditeur, on serait sur 55 € sur le jeu, et en termes de matériel, ça va pas beaucoup bouger par rapport à ce que vous avez vu ici. Donc bien sûr on est sur du Made in France, donc les coûts sont pas du tout les mêmes. En revanche, je pense quand même qu'il faut souligner que le matériel, à mon sens, doit être d'une qualité quand même qui permet de jouer facilement et confortablement. Ici, sur la partie disque de territoire, moi ça me dérange un petit peu. Je suis un petit peu gêné par la qualité de ce punch qui est vraiment trop léger, même le jeton premier joueur, c'est pareil. Voilà, ça mériterait clairement d'être des disques en bois. Je sais évidemment que c'est pas le même prix, mais voilà, je pense que c'est quand même à souligner en termes de matos, on est un tout petit peu en dessous. Deuxième point que je veux apporter sur le matériel, c'est ces petits sacs, alors qui sont en matière recyclée ou je sais pas exactement, en tout cas c'est quelque chose qui est fait pour que on produise pas un maximum de plastique et qu'il n'y ait pas de sachets en plastique justement dans la boîte, donc ça c'est plutôt une bonne démarche. En revanche, effectivement, les sacs, ça semble être une bonne idée. Ils sont un peu petits, j'ai des doigts assez fins, j'ai joué avec des collègues qui ont des doigts un peu plus épais, c'est pas évident d'aller chercher nos petits cubes là justement quand on a des gros doigts, donc ça, les petits sacs, fausse bonne idée, on va dire, très sympa sur le papier, concrètement l'application mériterait un sac un petit peu plus grand, effectivement, ou un peu plus large en tout cas, pour qu'on puisse aller chercher les cubes à l'intérieur. Dernier élément dont je souhaite parler sur le matériel, c'est les cartes. Les cartes qui sont
qui sont magnifiquement illustrées, on va y revenir sur la partie illustration, mais qui sont des cartes petites. En fait, d'une manière générale, le jeu aurait mérité d'être dans une boîte format standard, donc vraiment en mode une boîte basique de jeu, hein, comme tous les jeux que vous voyez là derrière, avec des cartes ici format bridge, parce qu'en fait elles sont superbement illustrées, elles mériteraient d'être plus grandes, ça permettrait aussi d'augmenter un petit peu la lisibilité qui est pas mauvaise hein, sur les cartes, mais voilà, ça mériterait effectivement d'être plus grand, tout d'être même le plateau central en fait, hein, les tuiles au centre mériteraient d'être, je sais pas, 20-30% plus grandes. Tout ça, bien sûr, ça correspond à une question de coût qui, à un moment donné, serait trop élevé si on fait du Made in France. C'est quelque chose que je comprends parfaitement. Voilà, je vous donne un ressenti en m'affranchissant complètement de la partie prix du jeu et tout ça. Je comprends les contraintes qui me sont données par l'éditeur, mais j'aurais préféré avoir du matos plus grand, ça fait aucun doute. On termine ce point matériel et règles par les règles, justement. Alors, vous voyez un gros work in progress ici sur la règle, c'est effectivement une règle sur un prototype. J'ai vu la version finale des règles qui est nettement améliorée, vraiment nettement, sincèrement. Il a bien pris en compte les différents retours qui ont été faits par les testeurs, par les influenceurs à droite à gauche. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Le livret de règles n'est pas trop épais. Il est dans la nouvelle mouture, il est bien détaillé. Il y a vraiment des exemples qui correspondent bien à ce qu'on doit faire. C'est nettement plus précis que ce que j'avais eu là. Donc ça, c'est très chouette. Les règles ont évolué dans le bon sens. On peut que saluer cette démarche de la part de l'éditeur. On passe au troisième point, la thématique et les illustrations. On parle de la thématique d'abord. Là, c'est un point sur lequel moi je suis refait complet. La thématique est présente. C'est vraiment très agréable d'y jouer parce que ce qu'on fait, c'est raccord. C'est vraiment super bien, cette chaîne alimentaire qui est implémentée complètement. À chaque fois, voilà, on a de nouvelles espèces qui vont servir à nourrir d'autres espèces et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment bien fait. La colonisation sur le territoire est vraiment super bien faite aussi parce que, en fait, à chaque fois, voilà, on va pouvoir se déplacer, aller coloniser un nouveau type de biotope en utilisant une espèce qui vit ici, donc qui va se déplacer pour aller dans ce nouveau type de biotope. Enfin bref, globalement, c'est vraiment bien fait. Moi, j'apprécie énormément le travail thématique qui a été fait autour du jeu. Les espèces sont des espèces qui existent vraiment. Enfin voilà, il y a des petits détails sur les cartes, il y a le nom en latin des différentes espèces. Moi, je suis vraiment très sensible à ça et je trouve que ça nous plonge énormément dans la thématique du jeu. Donc, thématiquement, franchement, j'ai pas grand-chose à redire. Même les actions sont cohérentes, donc pas grand-chose à dire. C'est très chouette. En termes d'illustration, bon, c'est pareil, hein, vous avez vu, c'est magnifique. Travail d'Alizé Favier qui est superbe, que je connaissais pas, mais que je vais suivre bien sûr avec attention parce que voilà, toutes les cartes sont illustrées de manière unique. Il y a le dessin des espèces dessus en couleur avec un espèce de fond en noir et blanc. C'est super beau, ça rend très très bien. Si vous avez joué à Encyclopédia, ça peut peut-être vous y faire un petit peu penser, mais Encyclopédia, c'était un peu plus croquis que ça. Là, je trouve vraiment qu'on a des espèces qui sont ultra bien dessinées, et comme je le soulignais avant, c'est dommage parce que c'est sur des petites cartes. Alors que, en fait, moi, j'adorerais voir cette grenouille verte en beaucoup plus grand sur ma carte. Elle est magnifique, elle est superbe. Et c'est marrant, on a des espèces qui se recoupent. Alors, je parle d'Ark Nova parce que c'est un jeu que j'aime bien. On a des espèces qui se recoupent avec Ark Nova. J'ai retrouvé la cistude d'Europe de Ark Nova. Vous la connaissez, bien sûr, la petite tortue mignonne qui rapporte pas beaucoup de points, mais qui se glisse dans un petit enclos de 1. Et ben là, hop, on a la cistude d'Europe qui est dans le jeu là, un carnivore, donc une espèce, l'espèce la plus évoluée, qui rapporte 2 points, tout ça. Donc, très chouette. Je suis hyper content de retrouver des petites espèces, des petits traits comme ça. D'une manière générale, pour revenir sur les illustrations, c'est super bien fait, même les plateaux joueurs. Vous avez une petite espèce ici, ce petit lézard là, il est pas magnifique, il est incroyable, ce petit reptile d'ailleurs, je sais pas, je donne des noms au hasard, je suis pas du tout connaisseur des espèces d'animaux et des différentes familles et tout ça. Je trouve ça très joli, voilà. En revanche, alors petite nuance à ce que je dis là, ça aurait pu être un peu plus joli, quand même, je pense. Parce que là, c'est un tout petit peu brouillon, ça contraste énormément, je trouve, avec les dessins qui sont là. Je trouve que voilà, les différents biotopes auraient pu être illustrés d'une meilleure manière, parce que bah en fait la map centrale est quand même vachement présente, et ça aurait été sympa d'avoir des petites illustrations qui varient en plus, parce que là en fait on a toujours pareil, on a quasiment toujours la même chose pour les montagnes, les forêts et tout, il y a un petit peu les zones humides qui varient, mais sinon c'est quand même sensiblement pareil. Voilà, on aurait pu pousser un petit peu l'effort jusqu'à ces tuiles là. Bon, voilà, on va pas leur en vouloir, hein. Je pense que c'est déjà bien assez illustré comme ça. Sur le point de l'iconographie,
j'apprécie à moitié. On va dire, d'une manière générale, sur les cartes, c'est relativement compréhensible, ça c'est le bon point. En plus, le texte est suffisamment précis pour qu'il n'y ait pas beaucoup de points d'interrogation, donc ça c'est très chouette. En revanche, sur le plateau joueur, je trouve que cette partie-là aurait pu être un tout petit peu moins confusante. Déjà, on a des symboles ici, par exemple le symbole plante, ici vous voyez il est vert, comme le biotope de type forêt. Donc en fait, quand on se retrouve à payer une plante, on se dit, attends, est-ce que je dois payer une plante de type forêt? On a le même problème pour les oiseaux qui sont bleus, comme les zones humides. Je pense qu'on dispose d'assez de couleurs pour justement avoir fait une différence plus importante au niveau des couleurs, ou même pas mettre de couleurs ici. En vrai, les symboles étaient largement suffisants, on mettait des petites illustrations derrière ce qu'on voulait, mais là, c'est un tout petit peu trop, et du coup, il y a une confusion qui se crée, et chez certains joueurs, c'est revenu un petit peu en boucle, alors avec des joueurs un peu plus débutants, mais quand même, voilà, je pense qu'on aurait pu faire une différence un peu plus importante, c'est notable. On arrive sur le point des interactions. Alors là, les interactions, moi dans ce type d'interaction dans ce jeu, moi je me régale complet. On est sur une map où on a du contrôle de territoire, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. La map est serrée, puisqu'on a des configurations qui vont varier selon le nombre de joueurs à table, donc à chaque fois, la map est quand même assez serrée. Alors je pense qu'à 2 joueurs, c'est moins présent, mais forcément, 2, 3 à 5, là c'est vraiment la bagarre. On doit surveiller que son territoire se fasse pas complètement grignoter par les autres, bien sûr, et en plus on doit le garder en un seul morceau. Donc, vraiment, ce système de territoire de map, et alors encore plus fort, à plus forte raison, j'aurais voulu un matériel plus appréciable parce que c'est vraiment un point que j'aime beaucoup. L'interaction sur la map est excellente, attention, elle est quand même relativement directe, donc ça va chouiner autour de la table, ça c'est très clair, il y a vraiment pas de doute là-dessus. Oh, il m'a piqué mon territoire, machin, ah, il m'a retiré mon 10. Voilà, ça va chouiner à fond, attendez-vous à ça bien sûr. C'est vraiment le type d'interaction que j'adore, moi on est vraiment complètement dans mon élément, donc là, super bon point pour le jeu, j'aime beaucoup. Deuxième point au niveau de l'interaction, alors là c'est plus un point que moi j'aurais rajouté personnellement, c'est concernant les cartes, parce qu'on a dit qu'on avait donc 3 pioches de cartes, alors c'est semi-contrôlé parce qu'on sait dans quel biotope va être la carte jaune du coup biotope de prairie forcément. En revanche, on n'a pas connaissance notamment de l'espèce et de ce qu'elle va consommer en amont. Moi j'aurais voulu un système de rivière de cartes avec un petit peu plus de contrôle du coup, qui aurait encore ajouté un petit peu sur de l'interaction parce que du coup voilà il y avait des cartes à viser et tout ça. Ça aurait été à mon sens un petit peu plus intéressant avec plus de contrôle. Je comprends que tout le monde n'aime pas le contrôle à outrance. Ici on a déjà un semi-contrôle, je vais pas m'en plaindre, mais simplement voilà, si je devais rajouter un élément dans le jeu ou modifier quelque chose dans le jeu, ce serait ça, c'est ces 3 pioches de cartes qui me dérangent un petit peu parce que des fois on pioche, on veut absolument un oiseau, on a beau piocher dans tous les paquets, il n'y a pas d'oiseau qui arrive, c'est super frustrant, donc voilà, ça aurait pu être un petit peu plus intéressant d'avoir des cartes visibles. On termine par le point de la rejouabilité qui est largement assurée, autant par la variabilité du matériel, donc les différentes maps qu'on peut avoir, parce que bien sûr, on a des maps qui sont recommandées à l'intérieur du livret de règles, mais je pense qu'on peut s'amuser à construire des maps un petit peu différentes, avec des configs différentes et tout ça. En plus, on a des critères de scoring qui vont varier à chaque partie, parce que bien sûr, vous avez les différents biotopes, les différentes espèces qui peuvent marquer des points. Vous avez également une version avancée du jeu où vous allez jouer cette fois-ci en 5 manches, où vous avez une carte biotope de départ qui va avoir un petit pouvoir, donc que vous allez choisir au début de la partie. Vous commencez directement avec un pouvoir spécifique, et donc voilà, je pense qu'il y a largement ce qu'il faut en termes de matériel pour avoir de la rejouabilité, en plus de l'interaction qu'on a décrit juste avant, qui elle aussi contribue énormément. Les joueurs que vous allez ramener à table vont créer bien sûr des parties différentes, et ça vous donnera envie de refaire de nouvelles parties du jeu. Vous avez compris, Biotope est un jeu que j'ai énormément apprécié. Alors, malgré le prix de sortie, c'est vrai que ça c'est quand même un point important, donc il sortira à 55 € sur la plateforme de financement participatif Game on Tabletop. La campagne va démarrer le 15 février, vous aurez tous les liens bien sûr dans la description comme d'habitude. À noter également que l'éditeur sera présent à Cannes, au salon international du jeu de Cannes, et va proposer une version en avant-première du jeu. Alors j'ai pas trop bien compris de quoi il s'agissait, vous allez pouvoir acheter des boîtes directement là-bas. De ce qui est écrit, il devrait pas y avoir de différence avec la boîte définitive qui arrivera par la suite de la campagne de Game on Tabletop, mais par contre, il devrait y avoir peut-être une différence au niveau du design ou quoi. En tout cas, au niveau du gameplay, il disait qu'il y aurait pas de différence. Je sais pas trop quoi penser de cette initiative, c'est tout nouveau, ça s'est jamais vu. Je suis dubitatif, mais pourquoi pas?
Allons voir. En tout cas, je vous invite largement à aller au moins jouer une partie à Cannes, puisque l'éditeur sera présent à Cannes. Allez vous faire votre propre idée du jeu. Il y en a pour une petite heure, voilà, 1 heure et demie. Vous n'êtes même pas obligé de jouer toutes les manches, mais au moins vous avez le feeling du jeu. Je vous le recommande très largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.